Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous savoir nombreux pour suivre cette grande édition du journal sur votre chaîne. Une édition avec un invité. Il s'agit de Monsieur El Shaddai Engue Likambe, acteur politique et président de l'association des jeunes leaders intègres du Congo, AGELIC. Monsieur Engue Likambe. Bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Comment allez-vous? Oui, je vais bien, par la grâce. Ok. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. La marche pacifique à l'initiative du mouvement de libération du Congo pour protester contre les arrêts de la Cour constitutionnelle invalidant les élus de l'opposition n'a pas eu lieu. Vous le savez, l'intervention musclée des éléments de la police nationale congolaise à travers une répression a empêché les militantes et militants de l'AMUCA de se déployer à la suite plutôt des tirs à gaz lacrymogène. Michel Koyapa et Georges Libengue étaient sur place. Suivez leurs commentaires. Une véritable répression policière contre les militants de la coalition politique l'AMUCA ce samedi au siège de l'interfédération du MSC sur enseignement à Kasavubu. Les éléments de la police, tôt le matin, ont barricadé le lieu car selon les instructions reçues, la marche n'est pas autorisée. Ici, là, c'est pour la préoccupation de l'homme public. Nous avons besoin que la circulation soit fluide. Les MLC, il y a un grand enclos que les amis... Pourquoi seulement c'est les MLC? C'est le autres, vous ne faites pas ça. Vous ne faites pas ça. Une entorse à la démocratie estime les cadres et militants de l'AMUCA obligés de se cantonner au siège du MSC sous la pluie de tirs à gaz lacrymogène de la police. Vous me voyez en tenue, j'ai quitté la maison jusqu'ici à pied, dans cette tenue parce que la marche est là. Et la police nous a investis ici depuis 4 h du matin, au nom soi-disant d'une certaine lettre qu'on devait écrire à qui je ne sais. Avec eux, nous irons jusqu'au bout. Et nous savons, tout ceci est monté pour créer un précédent fâcheux qui empêcherait à Jean-Pierre Bemba de venir le dimanche. Nous sommes au courant. Nous connaissons le stratagème. Dans la foulée de cette répression, le caméraman de CCT Véralique, Georges Libengue, arrêté et brutalisé, son matériel de travail confisqué sans cause. Cette marche pacifique à l'initiative du MLC devrait conduire les militants cadres à la Cour constitutionnelle dans le cadre de mouvements de protestation contre les arrêts de cette haute cour, invalidant majoritairement les élus de l'opposition. Les mots d'ordre lancés par la hiérarchie du mouvement de libération du Congo a été également respecté à Gemena. Nous sommes là dans la province du Sud, Ubangui, où en exécution de ces mots d'ordre, je l'ai dit, lancés par la hiérarchie du parti, la Fédération du mouvement de libération du Congo, province du Sud Ubangui, a organisé une marche pacifique ce samedi 15 juin 2019 à Gemena, partie du siège de la Fédération. Cette marche qui a connu la participation de plusieurs militants du MLC et de l'AMUCA a eu comme point de chute le siège ou plutôt les palais de la justice du Sud Ubangui où un mémo a été remis à l'autorité compétente afin de l'envoyer à Kinshasa. Je vous propose de suivre Bienvenue Ngadio qui est le président fédéral du MLC Sud Ubangui. Il est ici au micro de Jean Médard Liosso. Suivez. MLC, viva! Viva! MLC, viva! Viva! MLC, viva! 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 Jean-Pierre Bemba, président! Voisin Savo! Voisin Yébéla! Olima! Le MLC a suivi avec l'amertume les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle invalidant injustement et hors du cadre légal certains de ses députés nationaux et élus valablement aux élections de décembre dernier.
au bénéfice des candidats du Front commun pour le Congo. À l'occurrence, l'honorable Didier Mekata, élu de Yaouma, l'honorable Dongo Mobutu Yemo, élu de Badolite, l'honorable Daniel Mou Soukissa, élu de Moamba, l'honorable Albert Kibuka, élu de Moamba, l'honorable Goga Moto, élu de Bosobolo, l'honorable Jean-Martin Alakani, élu de Lissala, l'honorable Albert Akinwanga, élu de Kungu, et enfin l'honorable Ardingobe, élu de Bassan-Koussou. Au regard de toutes ces menaces et provocations de plus du pouvoir en place, les mouvements de libération du Congo Sud-Ubangi décident ce qui suit. 1. La réhabilitation pure et simple et immédiate de tous les élus invalidés par la Cour constitutionnelle, car ces arrêts ont été rendus en violation flagrante de la loi électorale, spécialement en son article 74. Le mouvement de libération du Congo, MLC Sud-Ubangi, prend la communauté internationale et nationale à témoin du danger que guette la nation au regard de ces arrêts illégaux. Le mouvement de libération du Congo, MLC Sud-Ubangi, demande à la population de rester vigilante afin de protéger ses droits qui sont en train d'être menacés. Le mouvement de libération du Congo, MLC Sud-Ubangi, invite le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, de s'impliquer personnellement en vue de rétablir la quiétude, la paix et la sociale qui sont mises en danger. Le mouvement de libération du Congo, MLC Sud-Ubangi, se réserve le droit d'appliquer la Constitution, spécialement en son article 64, en cas de non-réhabilitation de ces députés nationaux invalidés, et prend responsable la Cour constitutionnelle de la République de toutes les conséquences qui vont en découler. Vive la République démocratique du Congo, vive le mouvement de libération du Congo. Avec Dieu, nous vaincrons. Merci. Une chambre spéciale sera mise en place pour examiner les cas des députés nationaux de l'opposition invalidés par la Cour constitutionnelle. C'est l'une des résolutions à l'issue de la rencontre de ce vendredi 14 juin 2019 entre le président de la Cour constitutionnelle Benoît Luamba et la délégation de la coalition politique Lamuka, Pierre-Modeste Chichichileou, Générose Makasila et Roxane Kabedi étaient sur place. Suivez. Vive tension à la suite des arrêts de la Cour constitutionnelle invalidant les députés nationaux de l'opposition. Le président de cette cour, Benoît Luamba, a reçu ce vendredi en audience une délégation des cadres de la coalition politique Lamuka, conduite par le professeur Jacques Nzoli. Les deux partis ont décidé de la mise en place d'une commission spéciale pour examiner les cas des élus de l'opposition invalidés. Le président de la Cour constitutionnelle nous a fait l'honneur de nous recevoir pour que, en tant que citoyen, parce que la justice est rendue au nom du peuple, et en tant que responsable de l'institution, nous puissions lui dire le rôle que la Constitution confie à cette Cour, plus particulièrement en matière électorale. Il est question de sauvegarder l'expression intègre de la volonté du peuple, telle qu'exprimée par les électeurs lors des consultations. Et sur ces points-là, nous lui avons fait voir qu'il est inadmissible qu'une cour qui est chargée justement de protéger la volonté du peuple puisse se transformer en un instrument au service d'une famille politique. Sur 33 arrêts rendus par la Cour, 23 arrachent les sièges à l'opposition. Et s'il y a quelques arrêts qui concernent l'autre famille politique, eh bien, c'est l'interchangeabilité qui a été opérée. Donc nous demandons à la Cour de revoir ces déséquilibres, mais pas sur le plan tout simplement de principe, mais parce qu'il y a des erreurs, voire de manifestations de dol dans certaines décisions rendues, où pratiquement tous les meilleurs élus
que ce soit Kibuka, que ce soit à Lumbashi, Sunju, que ce soit à Kalemi, Gadajika, les meilleurs élus sont remplacés par des personnes manifestement qui n'ont pas eu de voix comparable, n'est-ce pas, à celle de l'opposition. Donc il s'agit d'une manipulation et nous avons demandé au président de la Cour de revenir sur ces cas et à travers les chambres spéciales, procédure prévue par la loi organique portant l'organisation et fonctionnement de la Cour et par la loi électorale, de revenir sur ces cas pour que justice soit rendue. La population attend voir cette cour dire le bon droit en vue d'un climat socio-politique apaisé en RDC. Des élus du FCC sont aussi invalidés par la Cour constitutionnelle, à l'instar du regroupement politique La Code qui a vu 3 de ses élus invalidés. Ce samedi 15 juin 2019, les militants de ces regroupements politiques, avec en tête Jean-Lucien Boussa, ont manifesté devant la Cour constitutionnelle. Un seul message aux juges: la rectification des erreurs matérielles et la réhabilitation de ces élus. Suivez ces commentaires de Bonheur Nzinga. C'est un regroupement politique, membre du Front commun pour le Congo, qui s'insurge contre les derniers arrêts rendus par la Cour constitutionnelle. 3 députés de la Code ont été invalidés sans aucun soubassement réel, estime Jean-Lucien Boussa, qui a été ce samedi à la Cour constitutionnelle sous une forte mobilisation de militants de ces regroupements politiques. Pour la Code, le juge devrait corriger ses erreurs matérielles et réhabiliter leurs élus. Comme vous savez, depuis quelques jours, une série d'arrêts de la Cour invalidant beaucoup de députés nationaux ont été pris. Et ces arrêts que nous considérons comme uniques, parce que injustes pour notre part, ne nous ont pas satisfaits. Pourquoi j'ai dit que ce sont des arrêts uniques? Parce qu'on a proclamé des non-élus à la place des élus. Je vous donne les 3 cas qui nous concernent. Et ce sont des cas qui se généralisent à travers le pays. Le premier cas, c'est dans la ville, dans la circonscription des Gungu, dans le Kwilu. Vous avez la Code qui n'a pas été attaquée. 3e sur la liste des 4. La Cour donne à un parti politique qui s'appelle Palou Allier 2 sièges alors que c'est pas possible. Mais pire encore, la Cour ajoute des points. La Cour ajoute des voix. Alors que la Cour n'a pas fait le recomptage des voix. Tout le monde le sait. C'est pourquoi pour tous ces cas, nous demandons à la Cour constitutionnelle, au premier président de la Cour constitutionnelle, qui est le responsable numéro 1 de la Cour au-delà des juges, qui ont rendu parfois des arrêts uniques, de pouvoir redorer le blason, rendre à la Cour sa crédibilité. Elle est décrédibilisée au moment où je vous parle. Et donc voilà pourquoi nous sommes là. Nous exigeons, nous la Code, que la proposition faite hier par le premier président de la Cour constitutionnelle à une délégation qui est passée par ici, notamment celle de mettre en place une chambre spéciale pour connaître ces cas, soit rapidement mise en place sans les juges concernés. La Cour constitutionnelle devrait être un instrument de paix sociale. C'est son rôle primordial. Chers amis téléspectateurs, je l'ai annoncé tout au début de cette grande édition du journal. Nous avons un invité. Il s'agit de M. El Shaddai Enge Likambe. Je le présentais comme acteur politique et président de l'Association des jeunes leaders intègres du Congo. M. El Shaddai Enge Likambe. Et bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Vous venez de suivre les informations avec nous. Les derniers arrêts de la Cour constitutionnelle sont sujets à controverse dans la classe politique. Et comment réagissez-vous à ce sujet? Oui, je qualifie ces arrêts comme il y a de l'imbroglio au sein de cette situation parce que la Cour qui devrait redorer l'image de la République démocratique du Congo n'a pas su
nous confirmer ce qu'il est. Et bien entendu, c'est un pouvoir constitutionnel. Je n'ai pas de commentaires là-dessus, mais c'est un plan machiavélique qui a hypothéqué le pouvoir du peuple congolais. Et le FCC savait que dans des jours à venir, on aurait donné ces arrêts qui controversent même l'esprit et la logique même des enjeux politiques dans notre pays. Et l'opposition accuse les FCC, justement, vous parlez du FCC, l'opposition accuse cette formation politique, cette plateforme politique d'être à la base de cette situation. Et bien sûr, comme je l'ai dit tantôt dans des heures qui viennent de passer ici, le FCC, animé par l'esprit de gangsterie politique, par l'esprit de gourmandisme, qui ne veut même pas partager le pouvoir. Or, lorsqu'ils étaient 18 ans durant aux affaires, ils ont géré eux-mêmes. Mais lorsqu'il y a une coalition, c'est-à-dire un esprit d'ensemble, un esprit de cohabiter, un esprit de travailler, d'associer toutes les synergies possibles pour essayer un peu de ressortir les pays dans les chaos. Mais désolé, c'est ça ce qui n'était pas encore fait, mais c'est une bonne foi, c'est une mauvaise foi plutôt. Le FCC doit mettre de l'eau dans le vin. Le Congo n'est pas un gâteau. Le Congo, c'est une nation. C'est l'ensemble de tout un peuple. On a besoin de toutes les synergies. On a besoin de tout le monde. Et que chacun apporte sa pierre pour reconstruire ce pays. Monsieur El-Shaddai, dites-nous un peu là, vous êtes en train de taper un peu plus là sur les FCC, mais les FCC n'est pas seul. Il s'agit là d'une coalition. Et puis la présidence de la République est entre les mains du cash et non du FCC directement. Non, je vous ai dit, c'est de l'imbroglio. Vouloir une chose et son contraire. Le FCC est planifié déjà pour que dans des jours maintenant, mais il y a aussi les élus du FCC qui sont invalidés. Non, ça. Ils ont organisé une marche de protestation aujourd'hui. Non, ça c'est blague avec la souveraineté du peuple congolais. Vous le savez, j'étais vraiment très déçu lorsque j'ai constaté le FCC organiser des sittings, organiser des marches, et avec des bérets, je ne sais pas si c'est des milices ou quoi, mais on en est où? Le FCC doit, je répète encore une fois de plus, il doit mettre de l'eau dans le vin. Le Congo ne leur appartient pas. Le Congo nous appartient tous. Comme il y a eu une coalition, il doit coopérer, il doit harmoniser les avis, malgré il y a des divergences politiques, mais il faut associer le cash. Ok, d'accord. Je reviens à vous tout à l'heure. Juste le temps pour moi de poursuivre avec le journal. Crise au sein de la coalition FCC Cash. Monsieur Ngoubé Ngoubé, chef de file de l'opposition dite républicaine, appelle à un dialogue entre l'actuel chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et l'ancien président de la République Joseph Kabila Kabange sous la médiation de l'opposition républicaine. Ces propos sont ici recueillis par Moron Djambé et Doudou Montiri-Amiton. Nous venons de constater que rien n'avance. Il n'y a que le désordre de part et d'autre. Et suite à ce désordre, c'est le mariage entre Cash et FCC que nous avions beaucoup loué, acclamé, et que ce mariage devrait nous donner la paix en RDC, comme le président Joseph Kabila avait pensé de marcher ensemble avec le pouvoir. Mais, dommage, nous venons de constater quelque chose, que rien ne marche en RDC. Suite à cela, nous, l'opposition républicaine est légitime. Nous demandons qu'il y ait une rencontre urgente et à huis clos entre les trois personnalités. Si après, le président de la République Félix Tshisekedi, le président Joseph Kabila et moi, Monseigneur Ngoubé Ngoubé, le chef de file de l'opposition républicaine légitime.
que cette rencontre ne soit pas une rencontre que le président Félix soit accompagné ou le président Kabila accompagné ou moi-même être accompagné. Non. C'est pour les 3 personnes. Monsieur El Shaddai Enge Likambe, beaucoup estiment qu'il faut que ces juges-là, les juges de la Cour constitutionnelle, reviennent sur leurs arrêts. Non, madame, c'est impossible, c'est anticonstitutionnel. La Constitution, dans son article 168, le dit, et elle est nette et claire en disant tous les arrêts sont irrévocables. Mais pourquoi vous le revenez encore? S'ils reviennent, c'est qu'ils ont marché contre la Constitution. Mais comme il y a des contestations là, on va aller de contestation en contestation, et aujourd'hui on voit déjà l'armée ou la police qui intervient déjà là. Non, vous savez, cette affaire, il y a à boire à manger. Parce que la politique congolaise ne respecte pas la philosophie même et la quintessence, bien sûr, des aveux de la population. Et c'est pour cette raison qu'ils sont en train de travailler à leurs propres intérêts. C'est pourquoi le peuple souffre. Un pouvoir du peuple hypothétique. Et c'est ça que nous ne voulons pas. Nous disons, le FCC doit se taire. Et nous disons également à nos amis, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont irrévocables. Dans son article 100, je dis bien l'article 168 de la Constitution. C'est impossible. Tout ce qui vont se faire ici, c'est même si on dit que ces arrêts-là ont été rendus hors délai. Oui, bien sûr. Là, c'est déjà hors constitutionnel. Mais tout à fait. Mais qu'à cela ne tienne. Mais ça peut passer, mais le reste là, ça ne passera pas. Ça sera bafouer la Constitution, marcher sur la Constitution. Madame, nous, le pays est en péril. Le peuple qui en souffre. Ce sont des calculs politiciens qui ne veulent pas que la population règne dans leur pays en paix et que la vie sociale du peuple soit dans de bonnes conditions. Vous le voyez vous-même dans ces arrêts, il y a des mains noires qui sont là. Mais ça profite à qui? Nous disons non. Laissez le président de la République diriger le pays pendant son quinquennat parce que nous n'avons pas encore assez du temps. Le président de la République, Félix Tshisekedi, il travaille. S'il voit, c'est lui-même le régulateur de fonctionnement des institutions de la République. Mais pourquoi des coca-jambes là-dessus? Monsieur Enge, est-ce qu'il y a de l'avenir là, entre FCC et CASH, devant les derniers événements? Si on considère tout ce qui s'est passé là, est-ce qu'on peut parler encore d'un avenir là, entre les deux? Je vous affirme encore une fois de plus, ça indique que ce mariage, peut-être bientôt, on va couper. Le président de la République reste le garant de la nation. C'est lui le symbole de l'unité nationale. Peut-être, je ne suis pas le porte-parole du président Félix, mais je vous dis tout simplement que le président Félix, il a un mandat que son peuple lui a accordé pendant 5 ans. Et s'il voit qu'il y a un blocage quelconque, il doit le délicher ce blocage. Ok, merci beaucoup. Clôture ce samedi 15 juin 2019 de la session ordinaire de mars à l'Assemblée nationale. Dans son mot de clôture ou des circonstances, Janine Mabunda a fait savoir que les députés pourront être convoqués en session extraordinaire en cas de la mise en place du gouvernement pour son investiture. Dans une déclaration rendue publique ce samedi 15 juin 2019, l'Association nationale de l'autorité traditionnelle du Congo, ANATEC, a tenu à rappeler à l'opinion nationale qu'internationale que les grands chefs Ngandoli et Sa Majesté Fumudi Fima assurent désormais et respectivement les postes de président national provisoire et secrétaire général de l'ANATEC, et ce, en perspective de la prochaine tenue de l'Assemblée générale des chefs coutumiers. Maxime Makabo. Nous, chefs coutumiers de la République démocratique du Congo, informent les autorités politico-administratives et la population que l'ANATEC a comme président national provisoire les grands chefs Ngandoli et le secrétaire général Sa Majesté Fumudi Fima, jusqu'à la tenue de l'Assemblée générale élective.
suite à la démission du grand chef Mwami Munongo Mwenda Bantu par lui-même, acté par le comité national en juillet 2018. De ce qui suit, nous, chefs coutumiers, informent l'opinion nationale et internationale que les chefs coutumiers restent un et unis, quelles que soient les associations. Invitons les chefs coutumiers ainsi que les institutions tant nationales et internationales de se conformer à cette discipline. Invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine, chef de l'État, Président de la République, Président d'honneur des chefs coutumiers, ainsi que le gouvernement de la République, d'accompagner le comité intérimaire du grand chef Ngandoli, Président national intérimaire, et du secrétaire général Sa Majesté Fumudi Fima pour l'organisation de l'Assemblée générale élective des chefs coutumiers et de la conférence, de la 4e conférence annuelle des chefs coutumiers. Monsieur Tchadaï Engeli Kembe, vous êtes le président de l'Association des jeunes leaders intègres du Congo. Parlez-nous un peu, en quelques mots, là, de cette association. Oui, bien sûr, madame, je suis le président fondateur de cette ASBEL qui soutient les actions du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous les soutenons parce que nous voulons un changement. Cette association veut qu'il y ait un changement radical. Nous voulons le renouvellement de la classe politique. Parce qu'on constate depuis 1960, le même personnage, c'est comme si le Congo n'existait pas. C'est pourquoi, comme le président de la République nous a donné une autre vision du changement de mentalité, et nous l'appuyons dans cette logique. C'est pourquoi nous avons voulu penser et de pouvoir propager ce message dans des sittings, dans des meetings populaires que nous allons organiser très bientôt là, dans des jours à venir. Nous disons non à la balkanisation du pays, nous disons non à l'ingérence, nous disons non à l'escroquerie politique qui, nos politiciens, que ce soit du FCC et du CACH, il doit se remettre en ordre parce que le peuple congolais a besoin de vivre mieux dans son pays. Voilà, merci beaucoup. Nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de notre émission, notre journal télévisé plutôt. Un petit mot de la fin pour nous séparer. Oui, un petit mot au peuple congolais qui nous mettent confiance en nous, les acteurs politiques trop jeunes. Parce que nous n'avons pas encore eu le temps de travailler, mais nous allons travailler à leur égard, pour son profit. Et le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, il doit prendre ses responsabilités, étant que garant des institutions de la République et du bon fonctionnement de celles-ci. Nous ne pouvons pas encore accepter que quelqu'un vienne de tirer des ficelles pour essayer un peu de bloquer. En tout cas, si ça bloque, et encore une fois de plus, nous allons appliquer l'article 64 de la Constitution. Ok, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation, chers amis téléspectateurs. Je vous rappelle que nous avons reçu comme invité dans ce journal M. El Tchadaï Engeli Kembe, acteur politique et président fondateur, comme lui-même l'a dit, de l'Association des jeunes leaders intègres du Congo. Les médecins, chirurgiens, dentistes regroupés au sein de l'ordre de chirurgiens dentistes ont exprimé leur indignation à l'encontre de Madame Brigitte Banza, présidente de cet ordre, pour avoir empêché la tenue ce samedi 15 juin 2019 de l'Assemblée générale extraordinaire de la formation. Venu ce samedi 15 juin pour assister à l'Assemblée générale extraordinaire de fixation ici au collège Boboto à Gombe, le médecin chirurgien dentiste regroupé au sein de l'ordre des chirurgiens dentistes n'ont pas eu accès à la salle de conférence car surveillés par les éléments de la police nationale congolaise. Nous sommes là, les médecins dentistes tels que vous voyez là, avec une ancienneté 10, 20, 15 ans. On a mué l'Association nationale des chirurgiens dentistes qui est devenue l'Ordre national des médecins dentistes. Donc c'est le bureau
du bureau de l'ANCD qui devient le bureau de l'Assemblée du Conseil de l'ordre. Mais à notre grand étonnement, c'est la tête seulement qui était le bureau qui bascule, qui devient dans l'ordre, et on dit que tous les membres qui ont constitué l'association, qui s'est muée en ordre, ne sont plus membres de l'ordre, et on leur impose qu'ils doivent se réinscrire dans un nouveau tableau, une nouvelle nomenclature que la présidente aujourd'hui qui nous a empêchés d'assister à l'Assemblée générale. C'est nous-mêmes qui depuis le 15 septembre 2018 que nous avons demandé cette Assemblée générale extraordinaire à laquelle nous devions participer pour régler tous les problèmes au sein des chirurgiens dentistes, même voir comment notre loi qui crée l'ordre des chirurgiens dentistes doit être d'application. Mais ce n'est pas le cas. Depuis qu'on a créé cet ordre des chirurgiens dentistes, nous ne sommes que devant des tribunaux. Si nous ne sommes pas devant la police, nous sommes devant le tribunal. Si nous ne sommes pas devant le tribunal, c'est des poursuites même dans des hôpitaux pour empêcher ces personnes qui ont exercé avant que cet ordre arrive, qui ne puissent plus exercer. Des choses étonnantes. Et on boucle avec les sports. L'Assemblée générale ordinaire du comité olympique congolaise vient une fois de plus d'être reportée. Aucune raison valable n'a été donnée aux fédérations sportives et regroupements sportifs pour ces énièmes reports. Commentaire de Jean-Claude Bassonga. Une fois de plus, l'Assemblée générale ordinaire du comité olympique congolais vient d'être reportée. Après plusieurs reports, ce comité, qui va bientôt totaliser 2 ans, n'a pas toujours fait son assemblée générale ordinaire après les élections électives du 8 juillet 2017 qui a conduit Amos Mbayo à la tête de ce comité olympique congolais. D'après les informations récoltées sur place, la raison de ce report est que le collectif des présidents de fédérations, membres du comité olympique congolais, ce sont eux qui sont à la base de ces énièmes reports. La RDC sera présente aux 12e Jeux africains de Rabat au Maroc au mois d'août 2019. Quelle politique sportive que le COC a déjà exécutée par rapport à ce jeu? Le programme de la solidarité olympique est-il exécuté? Il y a au moins 16 ou 21 programmes. Qu'en est-il de ce programme pour notre nation? Pour les quadriennales, il y a au moins 21 programmes. Quel est ce programme qui a déjà été exécuté en rapport avec ces quadriennales? Et pourtant, ces quadriennales se clôturent en 2020. Quel résultat atteint avec ce programme? La solidarité olympique et le Sénat travaillent en partenariat. Il y a tout un programme qu'ils doivent réaliser. Si vous avez organisé les activités sur place, la question que nous nous posons, est-ce que le comité olympique congolais a-t-il organisé une seule activité? Les années antérieures, le COC envoyait les athlètes en stage ou invitait un expert international pour les formations sur place ici en RDC. Pourquoi aujourd'hui ces stages ont disparu? Ça fait 2 ans que les assemblées générales ordinaires sont obligatoires, recommandées par les CIO. Quelles sont les résolutions de ces AGO? Si ces AGO n'ont été réalisés, vous ne trouvez pas que vous entrez en contradiction avec vos propres textes? Voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.